5 mois. 5 mois que je ne vous ai rien raconté. Honte à moi. Je crois que la dernière vidéo que j'ai faite date de décembre. La dernière vidéo que j'ai réellement faite n'a pas été publiée. Voilà. Donc, bonjour. Merci de me retrouver pour une nouvelle vidéo catastrophe. Voilà, je me présente, je suis Obéline, je suis mercière à Rochefort-Montagne. J'ai créé ces petits podcasts aléatoires pour vous parler un petit peu de la boutique, des projets tricot essentiellement, et des nouveautés, des fils que vous pouvez retrouver en magasin. Voilà, avec des petites idées associées. Donc, eh bien, installez-vous, prenez vos aiguilles si vous en avez, une petite boisson chaude si vous voulez, et c'est parti. Donc effectivement, depuis le temps que je n'ai rien publié, il s'en est passé des choses. Il s'en est passé des choses, une saison entière quasiment. Une saison entière quasiment. Voilà, où effectivement, alors j'ai reçu pas mal de fils divers que je ne vais pas forcément vous présenter parce que c'est pas que c'est plus la saison, mais là on va plus être axé sur des petites choses légères plus que sur du gros faux poil. Voilà, la boutique a plutôt bien tourné là pour cette saison d'hiver. J'étais assez productive et surtout très fière de moi. Je vous montrerai quelque chose. J'ai été d'une organisation motivante, ce qui est assez rare pour le souligner. Hein. Il suffit de voir le chaos de ces vidéos. Voilà, donc moi, un truc un petit peu organisé, vous allez voir. Voilà, mais surtout qui m'a énormément motivée. Voilà, et je vous présenterai quelques... Il n'y a pas eu beaucoup d'arrivées parce qu'au final, l'année dernière, j'avais annulé chez Katia ma commande d'été, qui avait été assez importante, et il y a eu plein d'idées, plein de déboires, énormément d'attentes. Énormément d'attentes, je le suis toujours, je vous expliquerai pourquoi également. Voilà, mais donc pour le moment, en magasin, on trouve un petit peu de fil d'été encore, plus beaucoup. Voilà, je suis un peu sur les stocks, j'ai lancé pas mal de promos, voilà, en lot, hein, tout simplement, histoire de faire de la place dans les rayons pour faire venir des nouveautés. Quoi, moi-même, je ne sais pas encore, mais je sais qu'il y a la place pour le faire venir, donc c'est déjà ça. Une fois que je me serai enfin décidée, ça sera lancé. Ça sera lancé. On est sur, on est peut-être sur la bonne voie. Voilà. Et bien du coup, on va commencer. Je commence par quoi? Je commence par les encours. Je commence par les projets finis. Ah, je vais peut-être commencer par les projets finis. Allez, c'est parti. Un projet que je vous ai montré plusieurs fois, dont l'accouchement a été relativement long malgré le projet pas monstrueux non plus, c'est le gilet de ma fille. Hop. Bon, la partie coton n'est pas encore sèche. Mais voilà. Donc je suis bien contente. Alors j'ai fait un petit col au point de riz. Point organisationnel zéro, pour vous donner un peu une idée d'où j'en suis, c'est que donc j'avais arrêté mois de décembre. Il me restait cette partie-là à faire, de la jupe. Tout le reste était fait. Et, et j'ai été happée. J'ai été happée par un test. Qui s'est déclenché juste pendant les vacances de Noël. Donc celui-là, je l'ai mis de côté. En plus, j'étais pas sûre que finalement la taille soit bonne. Je remettrai le nom du modèle en bas parce que bien sûr, depuis, j'ai oublié. C'est pas Emma Noodles. Je sais plus. Mais donc, je vous remettrai tout en bas. Et donc pour vous dire à quel point je suis super bien organisée, c'est que je ne sais pas ce que j'ai fait du patron. Je ne sais pas où je l'ai mis depuis tout ce temps.
Donc j'ai fait un petit col en pointerie, hein, voilà. Je sais que c'était pas ça du tout à la base. Je crois qu'il y avait un col droit et sinon un col qui faisait des volants. Ma fille voulait l'option col à volant, j'avais clairement autre chose à faire. Et j'avais clairement autre chose à faire que de refaire des rangs raccourcis. Là, j'avoue que j'ai un peu saturé sur les rangs raccourcis. Voilà, faut dire qu'il y a... Voilà, donc ça fait un cercle parfait. Alors, sur l'endroit, c'est bien aussi. Voilà. Donc oui, celui-là, je l'avais commencé l'été dernier, je crois. Et ouais, c'est ça, j'avais dû le commencer l'été dernier. Donc la partie corail, c'est de la Ohara de Fonty, en 100% coton. Et celui-ci, c'était la Ilta Sox de Katia, 100% mérino. Et elle se fait plus. Voilà. Elle se fait plus. C'était une édition limitée, comme ils aiment bien faire. Donc voilà. J'avais peur que la partie haute... alors la partie haute sans le blocage paraissait trop petite. Je comptais sur le fait que ce soit du coton avec un certain poids en dessous, parce que j'ai quand même 100... J'ai pas pesé, mais je dois avoir plus de 130 grammes de mérino en dessous pour la jupette. Donc je me suis dit, ça sera pas trop grand, mais forcément ça va se détendre. Ça va se détendre. Donc j'ai compté là-dessus, j'ai serré les doigts très fort. Ça a marché. Voilà, donc du coup, il me reste plus qu'à rentrer les fils. Voilà. Je l'ai terminé il y a 2 jours, il est pas encore sec. Donc reste plus qu'à rentrer les fils et trouver des petits boutons qui iront dans les boutonnières. Voilà, sachant que les boutonnières, j'ai fait des jetés. Et voilà. Il y a ma caméra qui est en train de me faire des trucs bizarres. Oh là là. Bon, on va voir. J'ai mon ordinateur qui est en train de rendre l'âme. On va voir s'il va survivre à ce podcast. Sinon, faudra que je passe sur une autre machine. On verra. C'est le seul dont je connais le fonctionnement de la caméra et que je sais que les couleurs rendent pas trop mal. Donc bon, bah, s'il faut, je passerai sur un autre PC. Enfin voilà, du coup, petit gilet pour la loufiate. Hop. Donc celui-ci a été un accouchement relativement long, hein, je vous en ai régulièrement parlé. Là. Bon, je sens que ça va être un podcast parti à être en petits morceaux. Parce que, effectivement, là, je pense qu'il va y avoir du monde qui va arriver dans pas longtemps. Je vois 2 personnes devant la porte au téléphone et qui savent très bien qu'il n'y a pas de réseau dans le magasin. Donc voilà, bon, c'est cool. Autre accouchement qui a été super long, j'ai repris un encours qui dormait dans mon placard depuis 3 ans. Ouais. 3 ans. Et là, celui-là, c'est un autre genre de morceau. Nous avons le Slip Stravaganza de Stephen West qui est terminé. Voilà, donc je suis super contente parce que il était quand même grand temps que je le termine. Grand temps que je termine ce projet. Alors, dedans, nous pouvons retrouver, alors me redemandez pas le nom des coloris, alors surtout celui de Tricot et Stitch. Donc le violet, c'est un Tricot et Stitch. Je ne sais plus, c'est en rapport avec la sorcière, ce violet-là. Je ne sais plus exactement le nom du coloris. Et ensuite, nous avons pour les oranges, c'est une louve dans les bois. Nous avons le coloris soleil-hiver, marmelade à l'orange, je crois, et au coin du feu. Voilà. Donc celui-ci, je m'étais bêtement arrêtée en gros à ce chevron
là. Je m'étais arrêtée à ce chevron-là parce que je n'avais pas glissé les mailles. Je n'avais pas glissé les bonnes mailles. Sur genre un quart du rang. Sauf que j'étais tellement fatiguée à l'idée de me dire qu'il allait falloir que je défasse un quart de mon rang de 900 mailles que vexée comme un pou, je l'ai laissé dans un coin et je ne l'ai pas repris. Et donc il m'a fallu, quand j'ai décidé de le reprendre, il m'a fallu une soirée. Il m'a fallu juste une soirée pour défaire ma bêtise et c'était reparti. Voilà. Donc il a traîné 3 ans. Parce que j'ai fait une bêtise rattrapable en une soirée. Voilà. Bon, hein. On se refera pas. Mais voilà, du coup, mon slip extravaganza. Et alors, c'est très rigolo parce que j'ai 2 copines qui l'ont fait aussi. Bon, elles ont pas mis 3 ans à le faire, elles. Il est tout petit, le mien. Il est tout petit. Ah, ça rentre. Voilà, donc effectivement, celui-ci terminé. Alors, on voit que c'était la période, je me suis beaucoup détendue depuis, mais on voit que c'était la période où je serrais fort. Donc ce qui fait qu'effectivement, mes 2 autres copines qui l'ont fait, en gros, ne serait-ce que le triangle, j'allais dire le carré, non. Le triangle central, il est plus grand, je vais pas dire de 20 cm, mais un peu quand même. Oh oui. Ouais, pratiquement 20 cm de plus, rien que sur le centre. Donc voilà, donc là je suis déjà bien contente parce que celui-ci je peux effectivement faire le tour et le nouer derrière, donc c'est cool. Alors qu'elles c'est tout juste si elles peuvent pas s'enrouler 3 fois dedans, c'est très drôle. On avait fait une photo avec les trois côte à côte, là c'était bien sympa, je vous la mettrai là. Et voilà. Du coup, le slip extravaganza de Stephen West. Donc celui-là qui a mis 3 ans. Qui a mis 3 ans à être terminé sur une bourde genre 4 ans avant l'icord. Bon, par contre, l'icord, voilà quoi. C'est un icord sur 900 mailles. Enfin bon, on a l'habitude. Quand on se lance sur des châles de Stephen West, on le sait. Hein, on le sait. Alors, ce dont vous ne en avez jamais entendu parler, parce que j'ai été mono en cours sur ces 2-ci, qui m'ont bien amusé parce que c'est ceux-là qui faisaient partie d'une certaine organisation. J'ai eu envie de participer au CAL Refresh Your Stash avec Christelle Alka. Et ouais, l'idée de comment dire, de n'utiliser que finalement les écheveaux que j'ai dans stock, ce depuis plus d'1 an, ça m'a bien motivée à me dire allez, ça va être l'occasion de te faire un petit journal, voilà, ça va être sympa. Et en fait c'est venu, Christelle avait passé un appel au test pour une étole qui est sortie en février, voilà, qui est Under Your Spell. Super étole, super idée, enfin vraiment, je vais vous la montrer. Et donc elle voulait quelque chose d'un petit peu féminin, un petit peu magique. Enfin voilà, on était dans cette ambiance voilà, de la sorcière, mais du côté féminin, du côté féministe de la sorcière, et ça m'avait bien plu. Et dans mon stock, en fait, j'avais pas mal d'échevaux de Déborah, les petites potions, avant qu'elle n'arrête. Et donc, bon, maintenant elle a repris, mais voilà, bien avant ça. Et je trouvais l'idée rigolote. En plus, les échevaux allaient plutôt bien ensemble, parce qu'on avait besoin d'un petit peu de contraste quand même. Et donc, alors c'est drôle parce qu'elle a lancé l'appel au test, on devait partir en vacances.
On devait partir en vacances, les valises étaient dans la voiture, on était partis, quoi. Il y avait juste à mettre les enfants et moi-même dans la voiture, hein. Les chiens n'y étaient pas non plus, donc les chiens aussi. Et donc Christelle a fait son appel au test. J'ai dit ok coucou, je suis partante. Et donc pendant que monsieur finissait de charger la voiture, j'ai trouvé mes écheveaux, j'ai tout bobiné. Voilà, histoire de partir avec les écheveaux, sachant que voilà, l'appel était juste passé, elle n'avait pas encore envoyé le patron. Euh, donc bon, c'était rigolo, hein. Genre t'as que ça affiche quand t'es en train de partir que d'aller fouiller dans tes affaires et de bobiner tes écheveaux, hein. Voilà, chacun ses priorités en fait, vraiment, chacun ses priorités. Moi clairement c'était ça. Moi clairement la priorité c'était ça. Alors du coup que je vous la montre. Donc nous sommes sur une étole qui alterne mosaïque et brioche. Je pouvais pas dire non. Je pouvais pas dire non. Si vous commencez à me connaître, moi, mosaïque, brioche, je suis de la partie. C'est pas possible autrement. Voilà. Et donc, voici ce que ça donne. Voilà. Donc, on a vraiment des alternances de point mousse, de brioche et de brioche et de mosaïque. Voilà. Alors en plus, alors la mosaïque, on change on change l'ordre des couleurs, ce qui dynamise bien aussi. Alors j'avais eu envie parce que pour l'étole Ondine, j'avais trouvé ça génial de faire du coup de la brioche en bimatière. De la brioche en bimatière et j'avais trouvé ça super sympa. Donc je m'étais dit, allez, je vais faire de la brioche en bimatière. J'avais un petit écheveau de mohair et soie de Déborah, du coup, les petites potions. Coloris Mermaid, me semble-t-il. Qui était là dans mon stock et je trouvais que ça allait très très bien. Donc je m'étais dit que, bon, allez, zou, je le prends. Et en fait, vous voyez, autant quand il est dans le fond, la brioche est bien définie. Autant quand il est en avant, finalement, il n'est pas suffisamment... il n'est pas suffisamment épais pour vraiment mettre en valeur. Donc, du coup, j'avais trouvé un fond, la fille qui a envie de jouer, j'ai trouvé un fond de coloris améthyste en base pécan, donc avec Stellina, de chez Squirrel. Et je m'étais dit, ça ira bien finalement. Bon, par contre, effectivement, j'ai été joueuse parce que je crois qu'il devait me rester 2 grammes quand j'ai fini mon truc. Voilà, voilà. Il y a un chicken. Et sinon, donc là, nous avons le coloris Nuit d'hiver sur la base Highland que faisait Déborah. Et ça, c'était un coloris mystère de juin sur une base aussi naturelle. Voilà, donc c'était sa base Frenchy. Et donc du coup, je me suis dit, puisque je participe au Refresh Your Stash, autant faire ça joliment. Donc j'ai retrouvé ce petit cahier Emma Balls et j'ai décidé du coup de tout répertorier. Bon, on fait pas gaffe à la typographie absolument imbuvable, hein. Bon, ça n'a rien à voir. Et voilà. Donc pour le Under Your Spell, où j'ai mis à chaque fois des petits bouts des fils correspondant donc à chaque fois au coloris. Donc la date de début, la date de fin, le poids de mes écheveaux au départ, le poids de fin, la quantité utilisée et donc le total tricoté pour le Refresh Your Stash à la fin. Voilà. Donc ça m'a beaucoup amusé.
À savoir que là, par exemple, la blanche, c'est de la bébé mérino de Fonty que j'ai pris exprès pour ce stock, donc il fait, enfin pour cet étole, je vais y arriver. Et donc il ne fait pas partie du total du Refresh Your Stash. Voilà. Et ben j'avoue que c'est motivant, hein, j'avoue que c'est motivant, et donc j'en ai fait un deuxième dans la foulée, et là j'en ai un troisième sur les aiguilles, avec que des vieux écheveaux que j'ai achetés. Voilà, donc j'essaie de marquer de mémoire ce que je n'ai absolument pas. Moi, les mémoires des dates, même des fois je me sens mal parce que quand je vois certains parents qui sont capables de te dire ouais alors ça s'est passé, le petit il avait tel âge donc c'était en telle année, euh, moi comment dire, c'est binaire, où mon enfant était là ou il était pas là, mais me souvenir de quel âge il avait au moment où, non. Non, donc c'est approximatif. Je me souviens que la petite tenait assise par terre, je me souviens pas si elle marchait déjà. Hein. Voilà, c'est tout. Donc voilà. Donc j'avoue que ouais, super, super motivant. Et effectivement, le coloris améthyste, à la fin, il me restait 1 gramme. Voilà. Et j'étais partie sur 45 grammes. Parce que c'était un écheveau de 50. Enfin voilà, du coup bah, j'ai fait pareil pour un autre qui est terminé. Parce que du coup, je suis mono en cours là-dessus, hein, c'est terrible. Et j'en ai commencé un troisième. Voilà. Donc, voilà. Etoile Under Your Spell. Très sympa. J'ai buté 1 semaine sur la deuxième section de brioche, alors que c'est la même que la première. Hein. On est d'accord, la deuxième section de brioche et la première, c'est la même. La première, elle est passée. La deuxième, il m'a fallu 1 semaine. J'ai buté dessus, j'ai passé mon temps à défaire. Je me disais, c'est pas possible. Ce qui m'a rassurée, c'est que j'étais pas la seule. La brioche est sympa, mais par contre, on l'a pas forcément débutant. Pas forcément débutant, parce que pas mal de jeux voilà, d'augmentation, diminution. Les diminutions se font sur le 4e rang de brioche, donc sur le rang retour avec la deuxième couleur. Ce qui n'est pas forcément quelque chose d'habituel. Voilà, donc voilà. Mais franchement, sinon, après, la brioche, la mosaïque, elle passe toute seule, elle est super graphique. Voilà, et j'aime beaucoup la fin. J'aime beaucoup la fin où on fait des rayures avec les différentes couleurs. Là, par contre, j'avais repris le Moher Soie, mais je l'ai doublé pour cette partie-là, alors que je l'utilisais en simple, du coup, pour la brioche. Voilà, mais j'adore le rendu. J'adore le rendu. Ça fait des oreilles de chat. Bref. Là, donc ça, c'était celui qui m'a happé avant de partir en vacances. Clairement. Chérie, je ne m'occupe pas de savoir si les enfants sont dans la voiture. Tu charges tout et je bobine et j'arrive. Je ne pourrais même pas questionner dans la voiture. Je ne sais pas quand est-ce que j'ai le patron, mais je bobine. Voilà. Une fois celui-ci terminé, j'ai eu envie de me lancer dans un calmystère, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait un calmystère, donc j'avais envie de me lancer dans un calmystère. Et du coup, je me suis lancée dans le calmystère Only Yarn on the Building, donc qui est inspiré de la série télé Only Murder on the Building. Donc j'ai commencé la série, j'ai pas pu la finir. J'ai pas pu la finir parce qu'en fait c'est une copine qui m'avait prêté ses codes et elle m'a pas dit qu'elle avait annulé l'abonnement. Donc, donc du coup bah j'ai pas pu finir la série. J'en suis au début de la saison 2. C'est triste. Surtout qu'elle était plutôt sympa cette série. Enfin voilà. Donc c'est Marie Annarella qui a designé ce Mysterical. Et donc c'est encore une étole. Hein, c'est encore une étole. C'est encore une étole qui fait partie de mon Refresh Your Stash. Parce que là, mis à part la verte, il s'agit de fils que j'avais acheté, je crois, à Feltin. En 2021, peut-être bien. On était encore sous passe sanitaire. Donc ça devait être 2021. Et donc c'est les laines de joie. Là,
Bon, encore une coupure, mon ordinateur tout d'un coup m'a dit ah j'ai plus de mémoire. Genre moi non plus j'ai plus de mémoire et j'enquiquine personne. Donc voilà. J'en étais laine de joie du coup pour donc c'est la base Ida. La base Ida qui est donc Mérino Mohair et Soie. Hop, pour toujours mon refresh sur stage, donc où j'avais acheté ça à Felletin sous passe sanitaire pour donner un petit exemple du machin. Voilà. Et ben j'ai trouvé ça trop bien. J'ai trouvé ça surtout elle est grande. Elle est grande et en fait on tricote pas de grands morceaux. Voilà, sauf à la fin où on assemble tout pour faire le milieu. Mais voilà. Donc en modulaire. C'était très sympa. J'ai adoré faire ce point là. Là, celui-là. Là. Il rend pas super bien parce que le vert est foncé, mais j'ai adoré faire ce point. Vraiment. Bon, les sections là, c'était un peu long parce qu'on faisait que ça et c'était en raccourci. C'était un peu long. Hein. Mais par contre, après, ouais, on s'est bien. Après, c'était bien, bien sympa. Bien, bien, bien sympa. Voilà. Donc ça aussi, du coup, dans le cadre Refresh Your Stash, j'ai trouvé ça bien, bien motivant. Bien motivant. En plus, alors c'est pareil, je l'ai fait avec bah, la même copine que pour le Slip Stravaganza. Elle l'a fait en bébé mérino de Fonty et bah, on attend qu'elle l'ait terminé parce qu'elle l'a pas encore. Elle tricote petit à petit, elle l'a pas encore terminé, mais voir la différence avec les deux fils. Le sien il est vachement plus moelleux, le mien il est plus sec, il est moins épais. Et bah, on verra au niveau de l'envergure ce que ça va donner. Et c'est vrai que du coup le combo mohair et soie dans le mérino, ça le rend plus fin et plus lourd. Du coup, il a plus de drapé, alors qu'elle elle a utilisé une 100% laine. Donc voilà, on pourra voir la différence un petit peu avec les deux fils. Voilà, je suis trop contente. Alors celui-ci va partir par la poste. Hop, en cadeau. Voilà, donc je voulais faire le. J'ai plein de choses à faire que de faire que de faire un podcast, mais je me suis dit bon, il faut que je l'envoie. Je veux le montrer en podcast. Je veux le montrer en podcast avant qu'il parte. Là, bon, bah, je crois qu'on a fait le tour des projets finis. On a fait le tour des projets finis. Donc entre guillemets, pas beaucoup de projets, mais 3 bons morceaux. Bon, le Slip Stravaganza, c'est un faux morceau, puisqu'il m'en restait. Il m'en restait vraiment 4 ans plus la corde, quoi. Et le bug qui sert à rien, quoi. Bon, bref. Surtout que je l'ai beaucoup porté depuis. Donc voilà, mais bon. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. C'est pas bien grave. Donc là, du coup, on va faire un petit tour. On va faire un petit tour sur les encours. Alors, puisqu'on est toujours dans le cadre, puisqu'on est dans le cadre Refresh Your Stash, le troisième que j'ai attaqué dans ce cadre-là, c'est un cal qu'a lancé Crystal LK. Et donc il s'agit du Clint de Natasha Hornsby. Alors, honte à moi parce que c'est du tricot modulaire. Je suis toujours sur la première partie. Donc la première partie, on fait des petits carrés. Dont l'association de couleurs, en fait, c'est pas vraiment des carrés, c'est 2 triangles à chaque fois. Et donc, selon comment est-ce qu'on va placer nos triangles, on va venir à faire le motif central. C'est sympa à faire. C'est sympa à faire.
Bah, le résultat, je pense qu'il va s'unifier au blocage. Alors, refresh your stash, hein. J'ai je veux le faire pour mon mari. Euh, j'ai pris ce qui matchait bien niveau coloris ensemble dans mon stock, hein. Euh, Qu'importe. Les couleurs vont ensemble. Ça me convient. Ça lui convient surtout. Et donc je disais la honte parce que hier soir j'ai même pas terminé un triangle. Donc il y a tout à fait possibilité de vous le montrer proprement sans les aiguilles, mais là c'est pas le cas. Voilà. Donc il y a l'aiguille qui traîne au bout. Et voilà. Et voilà, et voilà. Donc j'ai fait plus de la moitié, voilà, du panneau central. Et j'avoue que c'est assez... Alors, c'est à la fois assez fun et assez frustrant. Parce que il faut faire fi. Il faut faire fi des raccords pas forcément parfait. Voilà. Alors, à savoir que pour ça, j'ai utilisé... Alors, si celle-là, je sais d'où elles viennent. Ça, c'est de la Palaluna, c'est une DK. Ça, c'était Hula Hoops et c'était un fil fingering. Voilà, c'est de la Rava d'Auvergne. Donc on est sur un fil un peu rustique, hein. Donc je me suis dit, il va gonfler, hein. Je me suis dit, bon, je l'associe avec de la DK, il va gonfler, ça va le faire. C'est tous des petits morceaux qui sont en diagonale, donc il y a du biais, ça va le faire. Et voilà, et ça, je crois que c'est un alpaga que j'ai dû acheter à Terre de Laine. Voilà, donc 100% alpaga, DK aussi, hein. Et ça, c'est un mélange laine et soie, acheté à Terre de Laine aussi. C'est une fingering, voilà. Donc c'est une light fingering même. Donc en fait, il n'y a rien qui va. Refresh your stash, hein. C'est. Les couleurs conviennent à monsieur, je m'arrange pour que ça le fasse. Voilà. Je pense que de toute façon, si là, j'ai pas franchement de mauvaise surprise, vu que tout s'imbrique et tout est en biais, il n'y aura pas forcément de mauvaise surprise. Voilà, hein. On va la jouer comme ça. On va se dire qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise, même si j'ai deux DK franchement bien dodus et deux fils de fingering franchement bien. Voyez, entre la DK et le. Je crois que la pire, c'est quand même la grise. Elle est super fine. Elle est super fine. Bon, hein, ça, ça gondole pas tellement, hein. On est pas mal. On est pas mal. Voilà. Donc ça va le faire. Ça le fera très bien. Voilà. Mais donc, du coup, voilà. J'aurais plus qu'à faire les petits trous pour mettre les petites laines. Et voilà. Voilà. Pause accident d'ortie. Ne pas oublier que nous sommes en vacances scolaires. Donc, voilà. Oui, tout ça pour dire, donc je vous ai présenté le Clint du coup, et le téléphone qui sonne. Ah, on va y arriver, on va y arriver. Donc ça c'est mon dernier en cours en date. Ensuite, là je me suis lancée à faire également, hop, avec, ah je l'avais peut-être pas montré celle-là. Bah je vais bientôt recevoir, donc j'en recevrai d'autres, donc je vous la présenterai à ce moment-là. Mais avec du coup la Azteca Finlux de Katia. Voilà, ça y est, je me rappelle. Donc qui a un petit peu de Stellina. Je suis en train de tricoter, hop, un Stormy Sky. En plus le coloris va très très bien avec le... Hop, si je vous le montrais dans le bon sens. Voilà, à l'endroit. Le Stormy Sky, du coup, de Life is Cozy. Hop. Voilà, dans des dégradés gris. Donc là, Azteca Finlux, on est sur un fil mèche qui est pratiquement pas tellement retordu, hein, du coup.
Peux-tu bien faire la mise au point? C'est la même base que la Azteca classique, c'est juste qu'elle est plus, plus fine. Ah, voilà. Du coup, on est sur du 52 laine et 48 acrylique, si ma mémoire est bonne. Voilà. C'est un bon basique. C'est un bon basique. Et donc là, on fera... Je pense que je vais faire une forme, non pas triangle asymétrique, mais une fois que j'aurai fini cette pelote-là, pour avoir une longueur quand même intéressante plus que la profondeur, et bah du coup, je repartirai avec la nouvelle pelote en diminuant le côté que j'ai augmenté. Voilà. Ça changera un petit peu. Ça le fera plus en triangle symétrique, voilà, et ça fera des rangs moins interminables à la fin. Parce que quand on fait le point de rivière, de devoir faire une maille en droit de jeté, voilà. Donc ça, celui-là, je l'ai commencé il n'y a pas longtemps. Hop. Et un que j'ai commencé il y a longtemps, je ne sais même plus si je vous l'ai présenté avant... si, je crois bien. Je devais en être aux côtes. Sur la dernière vidéo, je devais en être aux côtes. J'avais voulu attaquer le pull, roulement de tambour, Phaedra, voilà, le pull Phaedra de Audrey Borigo. Et avec... Je suis complètement dissipée, hein, aujourd'hui, c'est une catastrophe. Avec la Sauf-Grattée de Katia, voilà. Sauf-Grattée qui fait un bon compromis mélange fingering, mohair et soie, voilà, parce qu'on retrouve le côté poilu, pour un petit prix, hein, puisqu'elle est à 3,99€ la pelote. Donc ça permet de pouvoir se faire des pulls un peu comme ça, bien douillés, poilus, et sans avoir à craquer son PEL. Voilà. Donc je m'étais lancée sur le pull. Nickel. Donc il se tricote du bas vers le haut. Et j'avais pas fait d'échantillon, parce que pourquoi, hein. Et finalement, il s'avère que c'est un pull qui se fait, il est à épaules tombantes, donc il a relativement de l'aisance. Et finalement, je me sens pas bien avec autant d'aisance. Donc j'ai vu avec Audrey, c'était avant qu'elle arrête son activité. Encore le téléphone. Voilà, donc j'avais contacté effectivement Audrey avant qu'elle n'arrête son activité pour lui demander des conseils si je voulais finalement transformer le pull en robe. Parce que, et d'une, j'ai assez de laine, et deux, l'aisance est tellement grande que je passe le popotin dedans. Donc, ce qui somme toute chez moi est relativement rare, pour dire qu'il y a de l'aisance en haut. Voilà. donc, du coup, on est parti sur une robe. Voilà, alors bien sûr, j'ai récupéré les aiguilles, donc je l'ai mis sur Scooby-Doo et le câble est un peu étroit. Voilà, donc j'espère que ça rendra quand même bien. Hop. Et voilà, donc on a le panneau central avec de la dentelle et des noppes. Et voilà, et après tout le reste, en fait, c'est du point de semis. Donc je suis plutôt contente parce que, vous voyez, malgré le fait qu'on soit sur un fil 100% synthétique et avec du poil, je trouve que la dentelle, elle ressort... Enfin, les torsades, c'est pas de la dentelle. Phew, les torsades ressortent bien. Voilà, donc j'en suis contente. J'en suis contente. Bon, là, c'est plus tellement un ouvrage de saison, mais voilà. Donc, en gros, là, j'ai commencé à attaquer les diminutions. Je vais faire une robe courte. Donc, en gros, c'est prévu qu'elle m'arrive mi-cuisse. C'est ça. C'est prévu qu'elle m'arrive mi-cuisse. Donc, là, j'ai attaqué les diminutions pour les hanches. Je ne sais bien sûr plus où est-ce que j'en suis.
J'arrive même pas à voir où sont les diminutions. J'en ai une là, une là. Ok, j'ai fait 2 diminutions là. Et par contre, là où j'étais super contente de moi, c'est que j'ai mis sur câble, mais hey, j'ai noté que j'étais en 3,75. Formidable. Truc qui n'arrive jamais dans ma petite tête d'habitude. Et là, j'ai noté en me disant de toute façon que je vais le reprendre au mois d'octobre, je ne saurai plus où j'en suis. Donc il faut que je note. Donc j'ai au moins noté les aiguilles. Je n'ai pas noté sur le patron que j'avais déjà fait 2 diminutions, je crois. Non, j'ai pas noté. Sachant qu'il faut que je fasse sur 26 cm de diminution, 11 séquences de diminution. 11 rangs de diminution. Voilà, donc j'en suis à 2 sur 11. Voilà. Donc voilà les encours que j'ai. Ça va. Bon, sachant qu'il y a tout ce qui dort, voilà, hein, quand même, à part le slip Travaganza, je n'ai rien rattaqué dans tous les vieux encours qui roupillent. Hein. Mais j'en ai fini un, c'est déjà ça. Voilà, donc je suis plutôt contente de moi. Là, j'oscille vraiment entre le Clint et le Stormy Sky. Et j'avoue que j'ai quand même bien envie d'attaquer un petit truc d'été parce que on arrive sur la saison. Voilà. D'ailleurs, je ne vous ai pas présenté ce que je porte, qui est un petit pull demi-saison. Alors, qui n'est pas le premier test que j'ai fait, mais pas loin. C'était un modèle du zèbre tricote. Donc, je l'ai fait, c'était pendant le confinement. Tricoté en circulaire avec une méthode contigus. Voilà, pour donner un effet de manche montée. Mais qui est tricoté en circulaire. Donc, on est sur une marinière à texture. Avec, hop, les petits détails là et là. Donc on avait la possibilité de le faire ou cintré ou droit, autant de rayures de texture qu'on voulait, si on voulait le faire en bimatière. Les manches, donc moi j'avais fait, on avait manche 3 quarts, manche courte, manche 3 quarts ou manche longue. Voilà. Et donc c'est la base Merino Tencel de Squirrel Yarn. Et ça c'est son coloris fluorine verte. Voilà. Et je l'aime beaucoup en cette période. C'est très très agréable en cette période. Voilà, on va faire un petit point sur 2 fils que j'ai rentrés en magasin. Voilà, seulement 2 parce que c'est vrai que après j'en ai qui vont, qui viennent. Donc, et qui sont plus spécialement de saison, donc je vais peut-être pas trop m'attarder dessus. Voilà, donc je vais vous montrer du tout de saison. Alors, on va commencer par la Haiti Socks de Katia. Alors, elle est sympa. Elle est sympa, la Haiti Socks. C'est de la concept. On est 40% de laine, 35% de lyocell et 25% de polyamide. Donc c'est un laine c'est un laine. Une laine à chaussettes. Et alors, j'ai reçu la laine avec le nuancier. Et sur le nuancier, c'était marqué annulé. Pour ce fil-là. Voilà. Bon, donc, on a les stocks qu'on a. Elle n'est pas rééditée. Je sais pas pourquoi, parce qu'elle est sympa. Voilà, donc elle fait des rayures. Elle fait des rayures un petit peu dégradées. Donc il y a 3 coloris, moi que j'ai en magasin. Donc celui-ci qui a eu déjà un succès, une semaine après l'avoir reçu, j'en avais déjà vendu pas mal, bien la moitié de mon stock. Voilà. J'avoue qu'il est très très sympa. J'ai bien envie d'essayer de faire un petit top justement avec ce fil. Ça pourrait être sympa. Et le bleu et vert. Voilà. Donc on est vraiment sur un fil fingering 100 grammes 400 mètres. Il est un petit peu brillant avec le lyocell. Et voilà, il avait pour but d'être de la chaussette d'été. Mais après, ma foi, là, je l'ai vu tricoter en châle et en petit haut. Et il rend
il rend super bien. Donc voilà, Lighty Socks, ils avaient sorti ces coloris-là. J'en avais pris 3 sur 6, je crois. Et ils avaient associé des pelotes unies. Hein, et bah finalement, je ne sais pas pourquoi, à peine sorti, il a été arrêté. Bon, voilà. Et alors, ça a été un coup de cœur dans les petits prix. C'est assez rigolo, elles plaisent plutôt bien. Des pelotes 100% acryliques, ma foi. Donc la Roquette. Voilà. Hein, ça fait un beau bonbon. Un beau bonbon, la Roquette. Donc c'est un acrylique anti-peeling. Il est très très doux. Il est très très doux. On est donc sur des pelotes là 400 grammes. Hein, 400 grammes, 188 mètres. Donc voilà, une pelote un pull. Donc vous avez à la boutique ce coloris. Il me reste une pelote de celui-ci qui est à peine plus vert que sur le rendu. Là, et rose fluo. Je suis même étonnée d'avoir encore mes 3 pelotes en rayon. Ah non, il y en a plus. Si, parce que j'en ai une en vitrine. Mes 3 pelotes en rayon sans que ma fille ait tapé dedans. Voilà. Parce que la Azteca Fine Luxe, il y en a une qui est rose, bleu turquoise et orange. Et donc forcément, ma fille, comme d'habitude, elle m'a aidé à mettre en rayon. Elle m'a sorti 3 pelotes. Elle me fait: tiens maman, tu me feras une robe. Voilà. Maman, je t'ai aidé, tu me payes. Voilà. Elle a le sens des affaires, ma fille. Voilà, un petit peu dans les nouveautés magasins. Alors la Roquette, je vais bien voir si ça prend bien. En tout cas, j'aime beaucoup le contact. J'aime beaucoup le contact pour dire que c'est un acrylique. Franchement, il est doudou. D'ailleurs, comme il a bien fonctionné, Katia, pour l'hiver prochain, a sorti sur le même fil toute une collection que je rentrerai du coup en magasin. Parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de 100% acrylique. J'avais apporté du 100% acrylique en petit prix pour en particulier une cliente de maison de retraite qui est en maison de retraite et qui tricote des couvertures, des bonnets et tout ça pour les assos. Voilà. Mais sinon, bon, après j'ai bien la sauve grattée qui est 100% synthétique. Mais voilà. Et par contre, ce sera dans des tons plus doux. Dans des tons plus doux. Voilà un petit peu. Il y a une voiture qui s'est arrêtée. Est-ce que ça va être pour nous? C'est la journée. Non, c'est cool. C'est cool. Il fait beau, il y a du monde. Bon. Je sais pas. Voilà, et ben ma foi, sur ce, je vais ranger le bazar que j'ai mis pour la présentation de ce podcast. Voilà, et je vais m'atteler à mes retouches qui ont pris énormément de retard parce que, autre petite nouveauté de la boutique, c'est que nous serons 2 à mi-temps. Voilà, sur l'atelier de retouche, donc j'accueille une collègue. J'accueille une collègue à mi-temps, voilà. Ce sera plus pratique, je pense que ce sera plus pratique pour tout le monde. Tout simplement. Donc ça a demandé pas mal d'organisation, pas mal de déménagement aussi, accessoirement. Voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, mais ça a tellement bien occupé que, comme d'hab, j'ai pris un retard monstre sur mes retouches et je vais peut-être devoir faire comme j'ai fait quand c'était en février. J'hésite à fermer l'arrivée des retouches pour 15 jours, histoire de me remettre à jour, parce que rien qu'hier, on m'en a apporté 17, sachant que du coup il y a une personne qui voulait m'en laisser 2 et que comme je lui ai annoncé un délai de 2 mois, elle est repartie avec ses affaires. Voilà.
en râlant sur le fait que oui mais quand même c'est pas normal. Bah en fait si, voilà. Si vous n'êtes pas content, vous avez qu'à apprendre à faire des ourlets, voilà voilà. Donc non, c'est vrai que c'est compliqué, mais ce qu'il faut voir c'est que bah, sur un périmètre de 30 km à peu près, ça doit être ça, sur un périmètre de 30 km, nous sommes 4. Voilà. Donc forcément ça occupe. Moi en plus, entre le magasin, la vie de famille, parce que forcément on a le côté pratique de ne pas avoir à prendre de garderie puisque l'école est en face. Donc dès que l'école est finie, bah, ma fille est à la maison. Donc autant dire qu'à partir de ce moment-là, bah, je suis trop sollicitée pour pouvoir m'atteler à quoi que ce soit. Voilà. Et sinon, c'est la solution de la laisser devant la télé, mais non, à un moment donné, je peux pas la laisser. Je peux la laisser un peu, oui, mais les 2 heures et demie de temps qui me restent à l'ouverture de la boutique, c'est pas possible. Voilà, c'est non. Et puis oui, du coup, je ne vous ai pas parlé, du fait que je n'ai plus tellement beaucoup de fils là pour cet été. C'est que depuis l'année dernière, je me tâtais pour faire rentrer donc un nouveau fournisseur à qui j'ai demandé de m'envoyer sur certaines qualités une pelote afin qu'on puisse tester. J'ai mis les filles du café tricot sur les échantillons, comme ça elles ont pu échantillonner, faire des retours. Moi j'ai pu regarder un petit peu, laver les fils, voir leur comportement à l'entretien. Donc je suis satisfaite. Après est venue la grosse partie décisive assez compliquée, d'autant plus que c'est un fournisseur qui ne permet pas des facilités de paiement. Donc bon, un peu compliqué, mais j'avais quand même envie de garder espoir. Je m'étais lancée, on s'était un peu lancé sur des fils un petit peu spécifiques, avec du bambou, avec de la soie, avec finalement pas beaucoup de coton. Et rétrospectivement, je me suis posé la question de si c'était vraiment intéressant de ne faire vraiment rentrer que des fils spécifiques, compte tenu du fait que ma clientèle n'est pas spécialement habituée au mélange biosynthétique. Comme tout ce qui est viscose, etc. Donc, prendre le risque. En plus, c'est un client qui me demande de n'acheter que par kilo les coloris. Donc, c'est vrai que d'un certain côté, leurs fils sont bien. D'un autre côté, leurs fils étaient intéressants aussi, étaient attractifs d'un point de vue tarif. Donc, c'était pas mal non plus. Mais voilà, faut surtout pas que je me plante sur les coloris et les qualités à faire rentrer, puisque là, contrairement à Katia Fronti où ce sont des paquets de 500 grammes, je suis obligée de prendre par kilo. Donc j'ai attendu, le fait de pouvoir prendre une décision correcte. Une fois que ma décision était prise, le mail à ma correspondante était fait. Je me suis dit, bon, il faut que j'enclenche la demande à la banque, puisque là, je ne peux pas avoir de facilité de paiement par le fournisseur, donc il faut que je demande une possibilité de paiement plusieurs fois par ma banque. Mes 2 banquières étaient en vacances, donc j'ai mis de côté. Voilà, et la semaine dernière, j'ai reçu un coup de fil d'un représentant qui m'a agité sa marque et ses gammes sous le nez. Et puis à regarder ce qu'il propose, ma foi, il vient la semaine prochaine. Voilà, clairement. Voilà, il va venir me présenter tout ça la semaine prochaine. Donc je n'ai du coup pas de nouveauté été. Pas de nouveauté été, puisque côté Katia, j'avais tout annulé
parce que côté Katia j'avais tout annulé pour des raisons financières. Voilà. Et que bah, du coup le premier prospect bah, c'était en attente, et que bon bah là voilà forcément l'autre avait des arguments assez intéressants, des arguments très très intéressants, des qualités de fil qui ont l'air bien sympas, et bah je vais attendre de voir. Je vais attendre de voir. Donc pas tant de nouveautés que ça. Pour le moment, on reste sur bah, du coup quand même pas mal de promos, parce que toute la coton mérino que j'avais, je l'ai mis en déstockage par lot, parce que j'ai pas l'intention de la continuer, même si j'en ai eu des mots retours. Moi, le fait que la laine bouloche énormément et que le fil de trame soit blanc, ça me dérange. Voilà. Donc même si elle est facile à tricoter pour les débutants, même si le côté chiné ça plaît beaucoup, je peux pas. Moi personnellement, j'ai du mal à vendre un fil qui va boulocher et dont on va avoir des zones blanches sur les zones de frottement, c'est pas possible. Voilà, donc la coton mérino en déstockage. Après, c'est un très bon fil, mais attention à ce que vous faites avec, parce que sur les zones de frottement, ça peut devenir problématique. Alors, ça peut devenir problématique, pas immédiatement, mais en 3-4 ans, ça va être. Enfin, vous pouvez vous retrouver avec des zones blanches sur le truc. Donc, bon, bof. Voilà, en fonction de comment vous portez vos vêtements. Alors après, par exemple, pour des petits hauts sans manches et des choses comme ça, c'est nickel. Parce que là, vous n'allez pas avoir le frottement laine contre laine, donc ça va atténuer le côté à boulocher. Dans les déstockages, j'ai la Asie de Rico que moi j'adore, mais visiblement elle n'a pas trouvé preneur, donc tant pis, je m'en sépare. Pourtant, je l'aimais beaucoup. Voilà, j'ai de la Ohara de Fenty. Donc le 100% coton dont j'ai fait le petit gilet pour ma fille là, qui est un coton qui se tricote en aiguille numéro 3,5-4. Il est impeccable, il bouge pas, il est assez retordu. Voilà, j'ai des petits restes en Andina coton. Andina coton c'est pareil, fil Katia Concept, que moi j'ai adoré. Coton laine alpaga. Moi je l'ai vraiment beaucoup aimé, je l'ai tricoté, il est d'une facilité à tricoter, il glisse bien mais pas trop, il se tricote en 5. Les couleurs sont jolies, elles sont chinées, elles sont parfaites pour l'été, c'est impeccable. Vous êtes sur un fil tressé, donc vous n'avez pas de problème à piquer. Pour les débutants, elle est nickel. Elle est douce, elle bouloche pas, enfin elle a plein de qualités et personne ne la regarde. Personne ne la regarde, malgré le modèle que j'ai fait en expo. Donc bon bah voilà, je m'en sépare. En gros, je garde au magasin pour le moment, sans déstockage, la blue jean de Katia. Alors j'ai pas repris les coloris de cette année. Cette année ils avaient sorti la blue jean en beige. Ça fait bizarre. Mais donc ils ont sorti la blue jean en beige. Voilà, sur les 5 types de coloris qu'ils avaient sortis. Donc moi il me reste les bleus. Voilà, vraiment le coloris jean. J'avais fait dedans le top duchesse de You Need to Learn. Voilà, il bouge pas. Hein. Puis alors il se lave, je l'ai passé en machine. Il a dégorgé une première fois quand je l'ai lavé à la main. Et en machine, là, je me suis méfiée, je l'avais mis avec plein d'autres trucs. J'avais mis une lingette décolorante. Enfin, ouais. Et elle est ressortie nickel. Donc, j'ai pas eu de mauvaise surprise, impeccable. Le fil se tient super bien, aussi bien rapporté qu'à laver que. C'est un 100% coton, mais franchement, il s'est super bien tenu. Donc, j'en suis contente. Donc il me reste celui-là, il me reste de la Enoya que je voulais reconduire cette année, que j'ai du coup annulé. Mais je pense qu'il va être un fil qui va rester, donc c'est pareil, c'est Concept de Katia, qui est un fil qui va rester à la boutique, parce que j'ai des très bons retours, il a un beau rendu, il a un beau tombé, il est très agréable à porter, donc impeccable. La coton yak, c'est pareil, la coton yak, beau rendu, beau tombé, facile à tricoter, donc impeccable. Donc pour le moment j'ai ça. Les fer coton granny, fer coton Affinity qui me restent, qui commence à partir. J'ai toujours la Capri, donc qui est un coton mercerisé. Bon, la Rikorumi, mais on va pas faire des habits avec, parce que des pelotons de 25 grammes, voilà.
Et voilà un petit peu en fil d'été. S'il me reste la bambou de Fonty aussi. Donc la bambou de Fonty, je sais pas, des stocks pas. Pour le moment, elles sont pas en déstock, mais peut-être que je les mettrai en déstockage. Voilà. J'ai l'impression qu'elle fait un peu peur aux gens, la bambou de Fonty. Mais c'est pareil, moi ça fait partie de mes fils préférés. C'est pour ça que j'ai du mal à me dire je la mets en déstock. Voilà, tant pis. Donc pas mal de déstockage. Voilà, si jamais vous passez dans le coin et que vous avez envie de voir, profitez-en. Les lots sont à moins 30%. Voilà, donc ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Et bah sur ce, ma foi, je vais vous laisser. Je prendrai le temps de faire le montage de ce gruyère de podcast. Voilà. Et il sortira certainement à la rentrée. Voilà, quand j'aurai pris le temps du coup de rattraper un peu mon retard sur les retouches. Et voilà. Et voilà. Et je vous retrouve dès que j'aurai pris des décisions. Voilà, la suite au prochain numéro. Merci d'avoir regardé ce podcast. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.